Les premières promotions de la CFMC et du CPIM du siège de la Fondation Olangi Wosho de Kalemi en RDC se mettent déjà en place. Ce, au terme de la cérémonie d'alliance avec Jésus-Christ faite dernièrement par un groupe d'aspirantes messagères et aspirants disciples de Jésus-Christ. Les travaux de construction de l'auditorium de la cité de Galilée, le siège de la Fondation Olangi Wosho de Mbandaka en RDC, vont bientôt toucher à leur fin. Pour superviser les travaux de finition, le président de la FOW a dépêché sur place un disciple de Jésus, architecte de profession, pour apporter son expertise technique. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Les premières promotions de la communauté internationale de femmes messagères de Christ et du Centre péniel mondial du siège de la Fondation Olangi Wosho de Kalemi dans la province du Tanganyika en RDC, ces premières promotions, disions-nous, se mettent déjà en place. Ce, au terme de la cérémonie d'alliance avec Jésus-Christ, faite dernièrement par un groupe de 66 aspirantes messagères et aspirants disciples de Jésus-Christ. Dans ce groupe, on a compté 26 personnes pour la CFMC, 16 pour le CPM et 24 pour la JCC. Parmi les assermentés, 6 ont renouvelé leur alliance. Tu m'as mise dans ton école. Et je suis engagé dans le processus de ma délivrance. Je promets de devenir ta messagère. Je promets de devenir ta messagère. Vivre pour te glorifier. Vivre pour te glorifier. Et te servir en tout lieu. Et te servir en tout lieu. En tout temps. En tout temps. Et en toutes circonstances. Et en toutes circonstances. Je ne chercherai ni confort. Ni grade, ni ma propre volonté. Ma tâche sera la plus humble. Ma tâche sera la plus humble. Ou la plus dangereuse. Ou la plus dangereuse. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je l'accomplirai. Je l'accomplirai. Ces hommes et femmes sont respectivement des futurs Gédéon et des futurs Marie-Madeleine de Kalemi, un pas très significatif pour le deuxième siège de la Fondation Olangi Wosho après Lubumbashi dans le Grand Katanga. Cette cérémonie a sanctionné la retraite d'approfondissement de la délivrance qui a été animée par 2 disciples de Jésus venus de Kinshasa. Café chrétien de la JCC dans la sous-région de l'Afrique centrale, les assises auront lieu du 18 au 25 décembre au siège de la Fondation Olangi Wosho de Douala au Cameroun. Plusieurs sièges sont attendus par les frères et sœurs de la CFMC, du CPM et de la JCC. Les appels à la mobilisation de tous les sièges concernés se multiplient. Spécial café chrétien binational parce que ça réunit le Cameroun et la Guinée équatoriale. Maintenant, je vous invite, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, je t'invite à participer à cet événement. Ça va chauffer et cause à la moto, venez nombreux, vous allez récolter les bénédictions que vous n'avez jamais récoltées. Aujourd'hui, ma femme est commissaire, vous lisez là, elle est commissaire de police. Moi-même, je suis consultant dans un grand programme international. Nous vous invitons à venir palper ce Dieu de Papa et Maman Olangi. Mon attente par rapport à ceci, c'est que les personnes qu'on aurait invitées ce jour-là, que le Seigneur puisse se saisir. Que cette jeunesse qui ne connaisse pas, qu'on aura invité, qui ne connaît pas le Seigneur, là, puisse vraiment recevoir Christ au travers de ces moments. C'est toute une semaine de festivités spirituelles et dans tout ce qui entoure les jeunes, la jeunesse. Et nous serons impactés, bénis par la grâce de Dieu, par des prédications, témoignages, exhortations. Mais bien aimé, ça va chauffer à Douala. Nous n'allons pas payer le billet d'avion.
comme nous partons ailleurs, cette fois-ci c'est chez nous. Venons bien-aimés, le Seigneur nous a visités. Je suis témoin vivant. Bien-aimé, je suis parti. À qui je ne suis pas rentré les mêmes villes. Le Seigneur a fait des grandes choses. Aujourd'hui, les signes sont visibles. Je suis la mère, la maman de la présidente qui va conduire la JCC. Le thème est assez révélateur. Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. Ce thème et cette période de fin d'année peuvent être le tournant de la vie de chacun d'entre nous. Invitons nos amis, invitons nos frères, ne laissons personne derrière. Ensemble, venons glorifier le nom de l'Éternel. Et si c'est au siège de Douala, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de particulier. Et nous sommes dans une très grande attente. Nous savons que Dieu va faire énormément et j'espère que vous serez des nôtres. Ce café chrétien soit une réussite. J'attends impatiemment tous les sièges qui vont arriver du Cameroun et de la République équatoriale pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Oui, salut. C'est un plaisir. Je me ferai un plaisir d'être avec vous le 18 décembre du côté de Bonabéry au Carrefour Musique. Au revoir. Voilà, allez, voici ton billet. Merci. Je me ferai un plaisir d'être avec vous, très certainement. Le comité d'organisation attend un peu plus de 300 délégués déjà annoncés pour le seul siège de Yaoundé, Bafia et Bertoua. La fête sera donc belle à l'honneur et à la gloire de Jésus-Christ, dont nous allons commémorer la venue salvatrice sur la terre des hommes. Au siège de Bafia au Cameroun, toutes les batteries sont mises en marche en vue d'assurer une participation réussie à l'édition 2022 du Café chrétien de la JCC. Elle aura lieu du 18 au 25 décembre à Douala. Depuis sa mise en place il y a un peu plus de 2 semaines, le comité de Bafia s'active de la sensibilisation et la mobilisation des chrétiens combattants. Il le fait chaque dimanche au culte d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse pour l'organisation du café chrétien 2022. Alléluia. Si ça va chauffer, avec le comité mis en place, le Saint-Esprit de Dieu va agir. Amen, amen, amen. Gloire, c'est dans quelques jours. Amen. Rappelons qu'à Douala, comme ailleurs, ces assises de la jeunesse du combat spirituel se tiendront sous le thème « Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés, demeurons fermes de la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu ». Adoration de l'attachement à l'Éternel notre Dieu dimanche dernier au siège de la fondation Olangi-Wosho de Johannesburg. L'orateur, c'était le disciple de Jésus, Silas Adiabi Mangenda, marié, promotion Esaïe de Kinshasa et chef de mission avec son épouse à Cape Town en Afrique du Sud. Parlant de l'attachement au Seigneur, il a expliqué que nous sommes l'église de Christ, donc son temple, et que notre attachement à Dieu est dans l'esprit, en clair, au niveau du cœur. Le Seigneur, en effet, viendra chercher son église sans tache ni ride, car en nous attachant à Dieu, nous faisons avec lui un même esprit, selon 1 Corinthiens 6, 16 à 18. Notre ministère, a rappelé Silas Adiabi, n'est pas seulement pour procurer la délivrance à ses membres, mais surtout les amener à la vie éternelle. Développant le cas biblique de Job, le disciple de Jésus a montré comment ce dernier qui vivait dans un pays d'idolâtrie a cru au Dieu créateur et marchait devant sa face avec intégrité. Malgré ses énormes richesses, le cœur de Job était réellement et seulement attaché à Dieu. Il n'était aucunement influencé par son milieu, par ses origines ou encore par ses contemporains. Même au comble de sa souffrance, la tentation de l'ennemi n'a pas eu raison de son intégrité, de son attachement à Dieu.
L'Éternel a chuté le disciple à Diaby, recherche des chrétiens qui peuvent l'aimer, s'attacher à lui de manière désintéressée à l'image de Job. Sachez que le séjour de l'orateur à Johannesburg s'inscrivait dans le cadre des préparatifs du café chrétien de la JCC Afrique du Sud qui se tiendra à Cape Town. Tous nos sièges au pays de Madiba y sont attendus. Les travaux de construction de l'auditorium de la cité de Galilée, le siège de la fondation Olangi Wosho de Mbandaka en RDC, vont bientôt toucher à leur fin. Pour superviser les travaux de finition, le président de la FOW a dépêché sur place un disciple de Jésus, architecte de profession. Papa Jean Baudoué est donc venu apporter au comité de construction son expertise technique. Il va travailler d'arrache-pied avec ses collègues de Mbandaka pour terminer tous les travaux dans les délais impartis, étant donné que la dédicace du temple doit intervenir dans le premier semestre de 2023. Sous la direction du disciple de Jésus, Papa Delou Mandomba, président du comité de construction, l'architecte Baudoué a visité le site pour s'assurer personnellement de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Le siège de Mbandaka construit un auditorium de près de 500 places assises avec plusieurs autres pièces annexes, notamment les bureaux des missionnaires et les salles de formation pour la CFMC, le CPIM et la JCC. Tous ces travaux ainsi que le vœu, la vision du ministère sont financés sur fonds propres de la FOW, entendez les contributions volontaires de chrétiens combattants. Ils le font en reconnaissance pour les victoires qu'ils ont remportées dans ce ministère. Autre volet de la mission du disciple Baudoué, la supervision des travaux d'aménagement d'anciennes salles et de construction de nouvelles salles de cours de l'école Béré Mbandaka. L'expert envoyé par Papa Alain Gabriel Olangi a aussi visité les locaux de l'établissement qui traduit le volet éducatif de la mission de la Fondation Olangi Wosho dans le Grand Équateur. Trois ans d'existence de l'église biblique Mahanaïm à Libreville au Gabon. L'anniversaire de l'église que dirige le couple pastoral Israël et Esther Diaka, fils et fille spirituels de Papa et Mama Olangi, a été marqué par l'organisation d'un grand séminaire biblique. Thème inspiré par le Seigneur, régénérer la terre en détruisant les autels sataniques. Deutéronome 12, 1 à 3. Pendant 7 jours, soit du 4 au 10 novembre, les membres de l'église partenaire du ministère chrétien du combat spirituel ont célébré l'événement à la cité fidèle. Une célébration qui avait pour objectif de renforcer l'équipement spirituel de chaque participant dans le combat de destruction des autels maléfiques qui condamnent sa vie. Les orateurs ont rappelé que cette destruction passe par la déprogrammation de la terre qui a enregistré et programmé plusieurs paroles et actes de malédiction. La terre ayant été spirituellement polluée par les forces des ténèbres, il convient donc de la régénérer par la prière du combat spirituel. En marge de l'anniversaire de l'église biblique Mahanaïm, qui dispose en son sein d'une école chrétienne du combat spirituel, deux couples qui vivaient de la fornication ont été unis dans le lien du mariage. Le couple Antonio, 6 ans de fornication, et le couple Pambo, 12 ans de vie d'ensemble, assortis aussi des 12 enfants, ont reçu la bénédiction divine à travers son serviteur, le révérend pasteur Paul Kaungu de Kinshasa. Les deux couples, précisons-le, sont des membres à part entière du siège de la Fondation Olangi Wosho de Libreville.